Dans cette deuxième partie de l'interview entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Ménard, DM, ils abordent le sujet de la souffrance causée par les émotions. BDM affirme que la mémoire est la source de ces émotions, utilisant le mensonge cosmique pour focaliser sur les aspects négatifs de l'être. L'absence de mémoire entraîne une absence d'émotion. Les mémoires peuvent provenir d'expériences individuelles ou collectives, mais leur effet sur les émotions est le même. BDM explique que la mémoire est comme un vernis constitué de couches, et plus l'individu est conscient, moins il sera affecté par les couches plus profondes de la mémoire. Il souligne également que le mécanisme de valorisation du passé est créé par l'astral mais accepté par l'ego. Il donne l'exemple d'une jeune fille qui vit une rupture amoureuse, et explique que si elle avait été éduquée de manière adéquate, elle aurait pu passer facilement au-dessus de cet événement. Cependant, l'absence de cette éducation appropriée conduit à une souffrance prolongée. En conclusion, BDM affirme qu'il faut ne pas attacher de valeur émotionnelle aux souvenirs afin de se libérer de la souffrance émotionnelle. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que l'homme ressent toujours le choc et la douleur émotionnelle lorsqu'il fait face à des expériences difficiles, telles que la perte d'un être cher. Il explique que les émotions sont liées à la mémoire et que notre conscience utilise cette mémoire pour astraliser nos émotions et nous amener à penser à des liens brisés ou des pertes. Cependant, contrairement à nous, l'être cher décédé est du côté gauche où il n'est pas affecté par la tragédie et peut être joyeux. Bernard de Montréal souligne que l'homme ne peut pas vivre le choc de l'expérience sans émotion, car il n'est pas capable de mentaliser l'événement et le rend astral, ce qui provoque de la souffrance constante. Il affirme que mettre de la valeur sur quelque chose est égoïque et qu'il est créatif de créer une valeur relative en fonction de nos besoins. Finalement, il dit que la personne qui souffre est celle qui met de l'émotion dans la situation difficile. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de l'évolution de la conscience humaine. Il explique que l'homme, lors de l'involution, a développé un ego planétaire pour s'enraciner dans la matière, tandis que dans l'évolution, il développera un ego transparent et différent, basé sur des lois énergétiques nouvelles. Il précise que les personnes qui vivent cette nouvelle énergie peuvent être perçues comme froides et rapides à trancher dans certaines situations, ce qui peut poser des problèmes d'adaptation. Cependant, il souligne que l'homme apprendra à traiter avec ces nouvelles forces en fonction de son ajustement personnel, et que cela prendra du temps pour s'habituer à la nouvelle conscience. Bernard de Montréal se considère lui-même comme normal maintenant, capable de faire disparaître complètement son personnage public et de retenir tout ce qu'il sait. Il explique également qu'il est capable de créer des émotions pour transmettre une vibration spécifique, mais qu'il ne vit pas d'émotions au quotidien. Enfin, il mentionne que l'étape vitale pour un individu qui cherche à éliminer la souffrance émotionnelle est de reconnaître une sorte d'intouchabilité dans son émotionnel et de se libérer de la culpabilité envers lui-même et les autres. Dans cette interview, le conférencier Bernard de Montréal, BDM, que la culpabilité est un élément central dans nos émotions et notre comportement. Selon lui, la culpabilité est le poteau autour duquel l'énergie émotionnelle monte. Il va même jusqu'à dire que si l'homme n'avait aucune culpabilité, il serait instantanément dans le savoir et la liberté. Il explique que la culpabilité empêche l'homme de concevoir tout ce qu'il veut, en retenant une énergie négative. BDM fait le lien entre la culpabilité et la destruction du temple de Salomon, symbolisant la reconstruction du temple invisible des Melchizedek, qui représente la noblesse de l'âme et la représentation des règles morales. Il soutient que la culpabilité est utilisée par le plan astral pour empêcher l'homme d'être roi sur sa planète. La discussion se poursuit sur la croyance et le niveau de conscience des individus, ainsi que sur la manière de traiter la culpabilité dans des situations où l'on se sent impuissant à agir. Dans cette discussion, il est question de la peur et de la culpabilité dans les relations interpersonnelles. Il est mentionné que la peur n'est pas tant une caractéristique de la personne, mais plutôt un mécanisme de protection pour éviter des violences ou des dangers. L'ego peut se sentir coupable de ne pas agir, mais cela dépend de la vibration intérieure ressentie. L'individu conscient n'a pas à interpréter sa relation avec les autres, car cela subjectivise les actions. Cela conduit souvent à la culpabilité. Une expérience partagée est évoquée, celle où de nombreux enfants ont volé des objets dans des magasins, comme un rite de passage. Cependant, la culpabilité est souvent présente même des années après, car personne ne leur a expliqué que cela faisait partie de leur programmation et qu'ils devaient laisser aller cette culpabilité. La question d'une possible réparation des actes passés est soulevée,
mais il est souligné que cela se passe strictement dans l'esprit de chaque individu et qu'il n'est pas nécessaire de poser des gestes concrets pour se libérer de la culpabilité. L'exemple des dons par culpabilité lors des téléthons est également évoqué, soulignant que cela provient d'une sensibilité à la souffrance et d'un sentiment de meilleures conditions. La source de cette situation est liée à la souffrance partagée. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que lorsque quelque chose fait partie de l'expérience d'une personne, cela signifie que cela fait partie de son monde mental et émotionnel. Il affirme qu'il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur ces expériences, car chacun a quelque chose à apprendre. Pour passer d'un état de conscience conditionné par la culpabilité et les souvenirs émotionnels à un état de conscience sans culpabilité ni mémoire, il est nécessaire de purifier ces expériences en prenant conscience et en les voyant comme des niaiseries. Il insiste sur le fait que le problème de la culpabilité appartient toujours à l'individu lui-même et doit être éliminé. Pour cela, il faut développer une force intérieure pour éliminer la culpabilité à tous les niveaux, ce qui permettra de faire face directement aux possibilités du mensonge cosmique dans la conscience. Cela nécessite une certaine force mentale et une conscience mentale, car cela implique de rompre les liens vibratoires avec les souvenirs personnels, collectifs ou cosmiques. Bernard de Montréal souligne qu'il est constamment en lutte avec ses forces, même après son initiation, car il est conscient du fardeau que la conscience humaine doit porter. L'individu conscient a une responsabilité envers les autres, mais aussi envers lui-même. Il doit éliminer la culpabilité de sa conscience, ce qui est essentiel pour accéder à un niveau plus élevé de conscience. La responsabilité est une valeur créée par l'individu lui-même et peut être imposée de l'extérieur ou suggérée, ce qui lui donne une valeur. L'individu conscient a la possibilité de changer ses responsabilités en fonction de sa conscience, de son niveau de fusion et d'intégration, et de sa progression dans la quête de l'occulte des forces. Cette progression peut être mesurée par la capacité corporelle à supporter l'état de conscience. Lorsque le corps a suffisamment souffert émotionnellement, l'individu peut décider de ne plus vivre de mémoire, de responsabilité ou de culpabilité. Cette décision est généralement prise à partir du corps physique, qui joue un rôle important dans la compréhension et la prise de conscience. Cependant, il n'est pas possible de prendre cette décision avant d'avoir suffisamment expérimenté à travers le corps. L'interviewé explique que la relation entre la maladie et les émotions est très étroite. La maladie peut servir de prise de conscience pour épurer la culpabilité. La culpabilité peut se manifester à différents niveaux, tels que le mental, le plexus solaire ou même le dédoublement astral. La culpabilité est liée à tout ce qui empêche l'homme d'être libre, créatif et conscient. Elle est la manifestation du mal dans l'homme, mais pas dans le sens moral. La culpabilité colore la lumière, empêchant ainsi l'homme de voir clair et d'être lucide. Un individu conscient peut voir à travers la culpabilité, mais peut encore la ressentir. Pour ne pas souffrir de culpabilité, il faut être très intelligent et avoir une volonté puissante pour transmuter les corps subtils. Cependant, il peut être difficile pour certaines personnes conscientes de se débarrasser de la souffrance émotionnelle, car elle manque de volonté et cela peut prendre du temps pour la développer. En parlant de leur mémoire, il n'est pas possible de donner à ces personnes la volonté nécessaire pour se libérer de la souffrance émotionnelle. Dans cette discussion, il est souligné que la conscience et l'intelligence sont deux concepts différents. Être conscient signifie avoir une prise de conscience, tandis que l'intelligence créatrice est l'aptitude à agir dans le monde. Les personnes conscientes sont en évolution de conscience et engagées dans une thérapie intérieure, tandis que les personnes intelligentes ont compris quelque chose et agissent en conséquence. Être intelligent sur le plan de la conscience créatrice est le résultat d'une capacité, et non d'une prémonition. Agir sur sa souffrance de manière intelligente consiste à identifier celle-ci et à la surmonter. Il est également souligné que l'ordre dans la vie d'une personne consciente est un signe d'intelligence créatrice, et cet ordre est défini par les propres paramètres de l'individu. En conclusion, être conscient est un processus évolutif, tandis que l'intelligence est le résultat de la capacité à agir de manière créative. Le processus de développement de l'ordre dans l'être humain peut être facilité en côtoyant des personnes qui ont déjà une certaine organisation mentale et une vibration de simplicité. L'importance de l'ordre est révélée lorsque l'intellect ne bloque pas la vision. Un être peut être complexe parce qu'il tend à voir son processus créatif comme une manifestation de son intelligence plutôt que comme la confusion de son esprit. Il évalue son intelligence en fonction des conséquences extérieures, ce qui donne une valeur subjective à la complexité de son processus créatif.
Les émotions sont complexes car elles appartiennent à la fois à la mort et à la vie, au monde astral et à l'ego. Elles se situent entre ces deux plans et leur aspect mental est lié à l'activité astrale dans l'esprit et à la mémoire humaine. Il y a un contrat astral entre le plan astral et l'âme. L'être humain doit se libérer de ce contrat en devenant mental, c'est-à-dire en se détachant des émotions et de la culpabilité. Lorsque l'être devient simple dans le sens occulte du terme, il ne fait plus partie du monde de l'âme mais du monde de l'esprit. L'âme est nécessaire pour l'évolution de l'ego, pour la reconstruction de la personnalité et pour le développement de la conscience égoïque. Mais une fois que l'être humain passe de l'involution à l'évolution, l'âme devient superflue et se fusionne avec l'esprit. L'individu perd sa mémoire personnelle et ses émotions naturelles, et devient différent du reste du monde. Dans cet extrait d'interview, Bernard de Montréal évoque la différence entre les initiés et l'humanité, affirmant que les initiés ont moins de mérite que les hommes car ils sont déjà prêts sur d'autres plans. Il explique que les hommes ont plus de valeur car ils sont constamment confrontés aux doutes et doivent évoluer à travers l'ignorance, l'inquiétude et l'incrédulité pour atteindre une certaine conscience. Selon lui, les initiés ont une force mentale pure et sont dénués de doute, tandis que les hommes doivent passer par l'expérience du doute pour comprendre les voies obscures. Il souligne que la simplicité de l'initié n'est pas la clé de sa force, mais plutôt la conséquence de sa connaissance de la nature de l'intelligence et de son contact avec l'invisible. Enfin, il suggère que pour échapper à la souffrance émotionnelle, il est important de ne pas se prendre trop au sérieux.